Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais faire le point sur ce qui se passe au niveau de l'adoption du volet recettes du budget, puisque la taxe sur les expatriés, en fait, était proposée dans ce volet recettes. Il se trouve que eh bien, le volet recettes a été finalement rejeté à l'issue des délibérations. Donc tout est à recommencer. En fait, c'est à peu près le même cinéma que ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, cela dit, à propos de la taxe sur les expatriés, de l'impôt universel, il faut quand même faire un peu le point. Voici un impôt, hein, qui a été proposé alors je crois, hein, que c'était en 2012, me semble-t-il, par la droite, par le LR. Voici un impôt qui avait été remis au goût du jour, je crois que c'était en 2019, je suis désolé pour les dates, hein, mais il faudrait vérifier. Mais ça correspond à peu près, si vous voulez, à la fréquence. Il a été reproposé, je crois que c'était en 2022, puis en 2024 l'année dernière, et on le voit arriver maintenant en 2025. C'est récurrent. C'est récurrent. Les gens qui sont pour cet impôt ont toutes les chances, dans les prochaines élections, de remporter la majorité absolue ou de remporter le pouvoir. Donc c'est très évidemment la partie NFP, hein, puisque c'est le NFP qu'il avait proposé l'année dernière, ou le RN, puisque visiblement le RN tient à corps et à cri à cette loi. Donc voilà, c'est la situation de la France au niveau économique, mais c'est pas le sujet, hein, n'étant pas prêt de s'améliorer. Ma lecture, c'est que on va aller de toute façon vers un vote qui va être un vote de protestation, donc vers l'un de ces deux côtés, hein, soit le NFP ou la nouvelle version du NFP, soit le RN, et à ce moment-là, le texte en question va passer. C'est une question d'années, probablement. Et donc, je pense que c'est ça dont je veux parler. C'est-à-dire que il faut quand même se préparer à ce problème-là qui va arriver. Les conséquences, alors j'ai eu l'occasion, hein, d'en parler pas mal, en espérant ce débat enterré, fiscalité des Français de l'étranger. J'ai toute une playlist sur le sujet. Si vous avez l'occasion d'écouter la playlist, vous allez vous apercevoir que dans les médias, en fait, le débat se fait avec des arguments qui sont généralement faux. On parle d'un pays qui, euh, qui peut lever l'impôt de cette manière, c'est les États-Unis. On s'aperçoit en étudiant la situation qu'en fait, il y a deux pays. Il y en a un, c'est le plus puissant du monde, et il y en a un autre, c'est pratiquement quasiment un des plus déshérités du monde. Donc, voilà, si vous voulez, voilà, il y a beaucoup de gens qui racontent un peu différentes choses. Moi, je me suis donné la peine, c'était l'année dernière, en 2024, de faire des vidéos, des études sur ce sujet-là, de voir ce qu'il en était, de voir les conséquences pour les Américains, hein. Elles sont lourdes, elles sont très très lourdes pour les Américains qui sont expatriés. D'ailleurs, à ce titre, Trump avait promis l'abrogation de ce système. Donc voilà, ça fait partie peut-être des promesses qu'il va tenir. Il en a déjà tenu pas mal, donc c'est impossible qu'il tienne celle-là. Donc on voit bien en fait que il y a un sujet. Il y a un sujet qui est d'autant plus un sujet que euh, c'est pas un grand débat dans l'opinion publique. Je veux dire, on voit, hein, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Parasite, point d'interrogation, argument indispensable d'autodéfense contre l'impôt universel. Donc en gros, c'est vous êtes expatrié sur les réseaux sociaux, dans les discussions, vous avez besoin d'une argumentation qui soit un peu plus solide que ce qu'on voit d'habitude. Donc moi, je vous propose rapidement, hein, dans cette vidéo-là, en fait, il y a deux sujets dont je discute.
Il y a ce que n'ont pas les expatriés actuels. Alors, je vais faire une liste de tout ce que les expatriés actuels n'ont pas. Donc, c'est à vous de vous défendre quand on parle de ça. Et puis, ce qu'ont payé les expatriés actuels dans chaque cas, hein. C'est important parce que on reproche aux expatriés d'avoir été, entre guillemets, des parasites. Ben, ça, c'est souvent, l'idée se retrouve souvent dans les commentaires, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc voilà. Donc si vous voulez, quelles sont les conséquences? Parce que ça va avoir des conséquences, je veux dire. Le texte peut pas repasser comme ça de manière régulière devant l'Assemblée nationale sans qu'un jour ça soit adopté. Et puis on l'a bien vu par exemple avec l'histoire du permis de conduire renouvelable tous les 15 ans. Euh, on voit bien que l'Europe cherche à donner absolument un moyen à chaque État finalement de prélever toujours plus d'impôts. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un système qui va tendre vers le socialisme le plus accaparateur, si j'ose dire. Je sais pas si c'est un bon mot. Enfin, pour pas dire collectiviste, c'est un terme, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, on voit bien l'idée. De toute façon, ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est la même chose que ce qui se passe au niveau national. C'est-à-dire que vous avez toute une galaxie en fait de gens qui sont payés les finances publiques, hein, ça veut dire par l'argent qui vient des impôts. Alors ça vient pas ça vient des États qui financent ce truc. Et donc vous avez tout un tas de gens, voilà. Ces gens-là, d'ailleurs, ne payent pas les impôts de leur pays, hein, ce qui est absolument scandaleux. Ils payent en plus, ils sont plutôt privilégiés, ils ont des salaires qui sont des salaires très importants, et ça ferait rougir n'importe quel fonctionnaire français, hein, je veux dire, très clairement, parce que on parle des nantis, on parle des riches, on parle tout ça. Maintenant, il faut comparer quand même les salaires d'un fonctionnaire européen avec un salaire de fonctionnaire français. Franchement, si vous êtes fonctionnaire français, vous allez vraiment être assez écœuré, en fait. Mais bon. Euh, donc, le- la- l'influence que ça va avoir sur les expatriés. Je pense il y a il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a premièrement les expatriés actuels. Imaginons, enfin moi c'est mon cas, hein, plus de 10 ans, parce que le texte pose la limite de 10 ans, donc plus de 10 ans en expatriation, et à un moment donné, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que vous allez retourner, parce que au départ, les expatriés partent. Et c'est pour ça qu'on les appelle expatriés, hein. Le terme est pas délirant. C'est ce qui oppose un expatrié à un immigré, hein. Encore une fois, l'expatrié, il a comme projet le retour, nécessairement. Alors que l'immigré, non. C'est ça qui est important, hein, de bien comprendre. Donc à partir d'un certain moment, effectivement, l'expatrié devient un immigré parce que un émigré avec un E, parce que bah, il décide finalement bah, de ne plus rentrer. Et les gens qui vont avoir plus de 10 ans d'expatriation, ou qui sont sur 9 ans, 8 ans d'expatriation, et qui voient régulièrement revenir ce texte-là, ben moi je pense que la question qu'ils vont commencer par se poser, c'est est-ce que c'est possible de rentrer de cette façon-là? Parce que l'idée c'est de se dire, voilà, je vais rentrer, et puis éventuellement ça va pas le faire, donc je vais être obligé de repartir en expatriation, parce que faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Partir en expatriation, c'est difficile. Il y a peu de gens qui, au final, euh, franchissent le pas. Ça demande de maîtriser plus ou moins les langues étrangères, ça demande d'avoir des capacités de travail qui sont des capacités de travail qui peuvent s'appliquer à l'étranger. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut effectivement partir comme ça à l'étranger. Il faut vraiment avoir la potentialité de générer un certain revenu. Donc ça, tout ça, c'est vraiment important. Mais ces gens-là,
qui sont partis. Enfin, je veux dire, la question de leur retour, c'est vraiment la question qui va se poser, une question qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que auparavant, voilà, on pouvait se dire, voilà, je reviens, et puis voilà, et si ça va pas, eh bien à ce moment-là, je peux repartir en expatriation. Il y a pas mal de gens qui vont en expatriation, reviennent quelque temps en France, hein, et repartent. Il n'y a pas des statistiques sur le sujet. Ça serait intéressant qu'il y ait des statistiques ou des sondages sur le sujet, mais à mon avis, le nombre en question, il n'est pas négligeable. Donc vous avez des gens quand même qui ont... Ça se voit dans les embauches, hein. Je veux dire, si les entreprises les embauchent particulièrement, c'est parce ils ont acquis un savoir-faire, ils ont acquis plein de choses à l'étranger, la maîtrise des langues, ils ont acquis, voilà, la maîtrise des relations humaines, etc. Donc en fait, il y a tout un tas il y a tout un tas de choses qui vont plus, tout un tas de qualités qui ne vont plus revenir en France. Parce que justement, à cause de ça, je vous signale quand même qu'à un moment donné, on parle de l'Italie, l'Italie qui est en train de spécialement réussir en ce moment, devant la France. À une époque, ils ont fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont fait une amnistie fiscale et ils ont dit, voilà, maintenant, les expatriés, vous pouvez rentrer, vous êtes bien accueillis, etc. La Chine fait pareil. La Chine fait exactement pareil parce qu'ils comprennent bien, en fait, que c'est important de pouvoir récupérer leurs expatriés parce qu'ils peuvent apporter quelque chose à leur pays. Mais en France, c'est le contraire. En France, les expatriés sont montrés du doigt, hein, par ce texte-là, des deux côtés, encore une fois. Euh, et donc, moi, je vois mal les gens enfin, se précipiter en France après avoir passé des périodes en expatriation, d'autant plus qu'ils peuvent comparer, si vous voulez. C'est surtout ça le truc, c'est que ce que comprennent, à mon avis, difficilement les gens qui n'ont jamais quitté la France, c'est pas de leur faute, hein. C'est que la France est déclassée. C'est pas pour rien qu'il y a cette histoire autour du budget. C'est-à-dire que vous avez, en 2025, contrairement à il y a 30 ans, beaucoup plus de pays dans lesquels vous avez un niveau de vie qui est l'équivalent de la France. Et je parle pas des destinations du style Dubaï ou ce genre de coin-là. Je veux dire des pays normaux. Des pays occidentaux, l'Amérique latine, l'Asie, etc. Vous avez tout un tas de pays maintenant, c'était pas le cas avant, c'est vrai, mais maintenant, en 2025, qui se sont développés et qui ont atteint un niveau comparable aux pays européens. Alors, pas partout. Peut-être il y a des zones déshéritées, des campagnes, etc. Mais dans les grandes villes, hein, bah, c'est quasiment le niveau européen, quoi. Et même d'ailleurs, dans certains pays, je veux dire, dans plus de pays, c'est même mieux, quoi. Donc, cette question-là du retour des expatriés, c'est une question, voilà. Et puis, vous avez les gens qui sont sur le départ, hein. Les gens qui sont sur le départ. Donc là, c'est encore une autre question parce que euh, les gens, ces lois-là, comme un jour ça va passer, parce que, bon, je veux dire, ça revient tellement sur le tapis, les risques de toute façon sont tellement importants que ça va repasser. Et comme la situation économique va pas s'améliorer en France, bah, il va nécessairement y avoir un changement de majorité important. C'est ce qu'on est en train de voir, hein. D'ailleurs, tous les débats qu'on peut voir à l'Assemblée nationale en ce moment, à mon avis, ils actent d'une seule chose. Les commentateurs politiques euh, ne le mentionnent pas ou s'en sont pas aperçus, mais pour moi, c'est pas juste, si vous voulez, des où on voit sur Twitter des gens qui, comment dire, jugent un peu rapidement ce qui se passe au niveau politique, en parlant voilà, de décisions stupides, de choses irréfléchies, choses comme ça. Non, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que les politiques prennent acte que l'électorat est en train de se déplacer vers la gauche parce qu'il y a un problème de société, hein, un problème de précarisation des gens, etc.
Vous avez des sondages qui disent plus ou moins ça, mais les sondages sont, à mon avis, pas tellement valables parce que on voit jamais mentionner la participation. Or, c'est fondamental, je veux dire, c'est vraiment très important. Euh, dans les gros titres, hein, je veux dire, vous n'avez pas la participation. Bon, je ne veux pas rester trop longtemps sur le sujet, mais bon, c'est sûr que ça va inciter les gens qui veulent plus ou moins partir en expatriation à partir. Et en fait, cette loi va inciter les gens à partir parce que ça va montrer quelque part, bien que une fois que les gens sont expatriés, l'État français a quand même du mal à les rattraper, si on peut dire. Et donc, vous allez avoir encore plus de gens. J'ai vu passer des news, bon, c'est des on-dit, hein, je vous le dis comme ça, puisque j'ai vu ça sur Twitter, mais des gens qui disent que visiblement, il y a pas mal de, disons, pas des riches, mais des hauts revenus qui sont vraiment en train de préparer leur expatriation. Parce que tout ce déballage de, autour de la taxation des expatriés, eh ben nécessairement, elle fait peur aux gens qui sont en France. Puis ils ont raison d'avoir peur. Je veux dire, à partir du moment où on en arrive à des choses aussi injustes et aussi ridicules, eh bien, nécessairement, ça pose problème. On dit oui, mais c'est pareil aux États-Unis, les États-Unis, ils ont pareil. Oui, mais c'était des lois qui ont été pondues dans les années 30, en 1930, c'est-à-dire il y a quasiment 100 ans. Je veux dire, à l'époque, la géopolitique était complètement différente. Euh, le, la géopolitique était complètement différente et le contexte politique était aussi complètement différent. Donc voilà. Donc sur cette chaîne, vous avez la playlist hein, qui s'appelle En espérant ce débat enterré, fiscalité des Français de l'étranger. Peut-être je vais changer le nom de la playlist parce que ça correspond un peu plus au risque existant. Vous avez dans cette playlist 54 vidéos. 54 vidéos que j'ai fait, la plupart ont été faites en 2024. Suite justement à la première mouture en fait de ce qui s'est passé, vous allez pouvoir comprendre qui est pour, qui est contre, les enjeux, les risques. Vous pouvez voir pas d'amour pour les expatriés, l'Érythrée. Je veux dire, voilà, beaucoup de journalistes mentionnent qu'un seul pays où il y a une taxation des expatriés, c'est faux. Il y en a deux. Il y en a deux. Et il n'y a pas seulement. Alors, ils servent ça, je veux dire, bon, un argumentaire, j'imagine, fallacieux, parce qu'au bout d'un certain temps, quand même, ça devrait quand même transparaître, mais l'Érythrée, c'est le pays le plus défavorisé, un des pays les plus défavorisés au monde. Vous avez le RN et le NFP, hein, voilà, ils sont encore là. Vous avez les macronistes et les RN qui sont pas en reste sur la taxation injuste hein, des Français de l'étranger. Et vous avez tout un tas de sujets, hein, je veux dire, donc les LR qui veut c'est quelqu'un des LR qui s'était expatrié, hein, une taxation comme les Américains, voilà. Donc je veux dire, ils sont pas blancs comme neige sur le sujet. Hein. Vous avez les macronistes avec le sujet sur la CSG. Là encore, hein, je veux dire, vous pouvez revoir ces vidéos et comprendre les positions de tout le monde. Et comprendre que l'arc politique, vous voyez bien en fait que le texte de la taxation des expatriés ne passe pas, non pas à cause du texte lui-même, mais parce qu'il est un ensemble, il est dans un ensemble budgétaire qui est refusé, qui est rejeté. Hein, c'est marqué là. C'est marqué ici. Voilà. Après 3 jours de débat en commission des finances, donc
Une fois qu'ils ont eu bien discuté, la partie recette du budget, pourtant largement amendée, a finalement été rejetée à l'issue des délibérations. Donc ça veut dire que c'est pas ce sujet qui a été rejeté, c'est l'ensemble en fait du volet recettes. Mais si vous voulez, on voit bien à chaque fois que c'est sur le point de passer. Donc moi je pense vraiment que d'ici enfin, aux prochaines élections où vous avez un changement de majorité, et il y aura un changement de majorité, je veux dire, il suffit qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle pour qu'il y ait un changement de majorité et que bah, on voie y apparaître une, une assemblée. Je pense que les Français auront compris et une assemblée qui soit aux couleurs du président de la République. Et alors là, tout le monde va y avoir droit. Donc bah, ça permet à tout le monde aussi de prendre ses précautions, hein, je veux dire, quelque part, voilà. C'est pour ça que c'est aussi important de bien maîtriser l'argumentaire, hein, ce que n'ont pas les expatriés actuels, de bien comprendre comment il faut répondre. Et puis c'est important de ce qu'ont payé les expatriés actuels, de manière, là encore, à pouvoir avoir des argumentaires. C'est vraiment important hein, d'aller voir cette vidéo, Parasite, argument indispensable d'autodéfense, de manière à pouvoir réagir, de manière à pouvoir avoir des arguments qui soient irréfutables. Parce que ce sont des arguments irréfutables et j'ai pas aligné des chiffres, mais c'est possible d'aligner des chiffres. Euh, donc voilà, le truc, si vous voulez, c'est que ça se voit dans une moindre mesure avec la taxe Zuckman, c'est-à-dire que vous avez voilà, des groupes de personnes qui sont désignés à tort ou à raison hein, par la vindicte populaire comme étant les boucs émissaires, et donc les hommes politiques ne font que suivre leurs électeurs pour pouvoir être réélus et continuer à toucher leur salaire et leur retraite. C'est tout, quoi, je veux dire. Et puis tous les avantages de la fonction, hein. D'ailleurs, c'est toujours mieux d'être assis sur un siège à 35 000 euros que sur un tabouret, quoi, par exemple. Voilà, bah écoutez, hein, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.